Dans cette édition, il sera question de la table ronde portant sur le plan d'investissement du climat au Sahel. Ensuite, dans ce journal, nous parlerons de l'Institut africain d'informatique où la rentrée académique 2018-2019 n'a toujours pas eu lieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Donc, après 5 jours de conclave, la rencontre de Niamey sur le changement climatique dans le Sahel et son financement est arrivée à son terme cet après-midi. Une rencontre regroupant 18 pays du Sahel qui a pris fin avec une table ronde des bailleurs de fonds qui annonce 3,4 milliards de dollars sur 1,32 milliard prévus pour le programme prioritaire de la région. Le résumé avec Adam Soumana et Halid Brema. Après la rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat région du Sahel, c'est au tour des experts du groupe de travail conjoint et partenaires techniques et financiers de se retrouver par la présente pour échanger sur le plan d'investissement du climat et le programme prioritaire régional. Occasion pour le chef de gouvernement nigérien de demander avec insistance une implication et un financement de la part des différents partenaires. L'objectif global du plan d'investissement climat est de contribuer à l'effort planétaire d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et d'accroître les capacités d'adaptation et de résilience de la région du Sahel au changement climatique, d'autre part. Le coût du plan d'investissement climat pour la région du Sahel est estimé à un peu moins de 400 milliards de dollars US, dont 48 milliards d'initiatives déjà en cours au niveau de la région. Je vous demande donc, avec insistance, chers partenaires, de vous engager davantage dans ce processus de mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région du Sahel et de contribuer au financement du programme prioritaire pour un Sahel plus résilient. S'en sont suivies des présentations détaillées du plan d'investissement, des stratégies de mobilisation des ressources, du dispositif institutionnel et le mécanisme de suivi-évaluation. À l'issue de ces présentations, un communiqué final a été examiné et adopté. La table ronde a enregistré des annonces de contribution de l'ordre de 3,44 milliards de dollars pour un besoin exprimé de 1,32 milliard de dollars, assurant ainsi très largement la couverture des besoins de financement pour la mise en œuvre du PPCI. Les partenaires techniques et financiers ont par ailleurs encouragé les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel à mettre en place un cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers, cadre devant assurer la cohérence et la synergie des différentes interventions. Aussi, ils les ont encouragés à redoubler leurs efforts visant à mobiliser des financements climat à travers les différents mécanismes et entités dédiées du secteur privé notamment. Par ailleurs, les PTF ont encouragé les pays à accorder une attention particulière à l'agroécologie comme approche promouvant une agriculture résiliente. En outre, conformément aux décisions issues de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission, les États membres se sont engagés à contribuer à hauteur de 10% au financement du PPCI sous forme de contrepartie. Le gouvernement du Niger remercie au nom de tous les États membres et partenaires de la Commission climat pour la région Sahel, la Banque africaine de développement et la FAO pour leur rôle de coordination dans la préparation de la présente table ronde et la mobilisation des autres partenaires. En outre, le gouvernement du Niger remercie, au nom de tous les États membres et partenaires de la Commission climat pour la région du Sahel, les partenaires techniques et financiers participants pour leur confiance et leur engagement. En conclusion, toutes les parties se sont félicitées du succès des travaux de la table ronde en recommandant la mise en place d'un mécanisme efficace de suivi pour la concrétisation des annonces.
Gageons que les différents partenaires techniques et financiers puissent honorer leur engagement dans le cadre du programme prioritaire et au-delà du plan d'investissement pour le climat, pour une résilience au Sahel afin de contribuer au mieux-être des populations. Le président de RSP Niima Adamou Garba a animé aujourd'hui à l'université Abdou Moumouni une conférence à l'endroit des étudiants de la faculté de géographie. Le thème de cette conférence débat était l'impact de la déforestation sur l'environnement au Niger. Ismaël Moumouni Moussa et Cheb Guisso pour le compte rendu. Végétal indispensable pour la survie de l'espèce humaine, les arbres sont malheureusement abattus par ces mêmes humains. Ce qui explique de nos jours la diminution vertigineuse de la densité de la végétation. Pour ainsi tirer la sonnette d'alarme sur l'impact de la déforestation sur l'environnement au Niger, que cette conférence publique est initiée. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de forêts parce que les coupes abusives non contrôlées ont permis de dégrader cet environnement. Donc, qui a entraîné l'érosion des sols, l'érosion éolienne et l'ensablement de nos cours d'eau, l'appauvrissement des terres, donc des terres arables. Et tout ceci a créé des situations de pauvreté extrême et aussi de mouvement des populations, parce que partout où la terre ne produit plus, l'homme est obligé de la quitter pour aller vers d'autres cieux. Et c'est en cela que le rôle que l'arbre joue et les problèmes liés à la déforestation et à la coupe abusive doivent nous interpeller tous. Après avoir salué l'écologiste pour son engagement, les participants se disent édifiés par le président du Rassemblement pour un Sahel vert. On a compris qu'aujourd'hui, pour que l'homme puisse avoir en tout cas une vie décente, pour que les conditions de vie de l'homme puissent en tout cas être améliorées à ce niveau, il faut que l'environnement soit propice. Il nous faut en tout cas préserver cet environnement pour notre propre survie, à la vie végétale et animale également. C'est le moment opportun pour lancer un vibrant appel à tout géographe, sinon au-delà de tous les Nigériens, dans la préservation de l'environnement. Mais nous pensons ici que véritablement le gouvernement doit avoir une mise dans cette noble mission que le club est en train de mener. Parce que c'est la coupe abusive des arbres. Si vous prenez dans le cas des zones rurales, les populations n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire la cuisine. Donc il va falloir couper des arbres pour pouvoir survivre. Pour assurer la survie de l'homme et des êtres vivants, tous les acteurs concernés dans ce domaine, au-delà le peuple nigérien, doivent se mobiliser pour arrêter ce fléau, et cela à travers la protection de l'environnement. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par les plantations d'arbres. Ensuite, des étudiants nigériens inscrits à l'Institut africain d'informatique se sont réunis ce matin pour interpeller les autorités relativement à la rentrée 2018-2019 qui n'est toujours pas effectuée au niveau de leur établissement. Compte rendu Nafis Zakou et Sadou Domi. Installé au Niger depuis 2001, l'Institut africain d'informatique IAI est une école inter-État basée à Libreville au Gabon. Cette école de référence et d'excellence dans le domaine de l'informatique, le seul institut d'ailleurs qui forme des vrais analystes programmeurs, connaît depuis un certain temps des problèmes financiers. De 2013 à 2017, la subvention de l'IAI Niger n'a cessé de croître. À titre illustratif, pour l'année 2017-2018, l'IAI n'a bénéficié d'aucune subvention de l'État. Malgré cette situation financière critique, le personnel enseignant et administratif avait consenti d'énormes sacrifices pour nous permettre de boucler l'année qui s'était parachevée avec les soutenances de fin de cycle. C'est l'occasion pour nous de saluer le sens élevé de patriotisme de nos formateurs ainsi que l'administration de l'école. Malheureusement, cette année, la rentrée programmée en novembre n'a pas encore eu lieu à ce jour.
Le ministère du Plan assurant la tutelle de l'école semble oublier totalement notre existence, allant même jusqu'à nous dénier notre droit de citoyens à l'éducation conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du 25 novembre 2010. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes abandonnés, délaissés, condamnés à errer pendant tout ce temps, alors que les autres étudiants des universités, écoles, instituts publics et privés ont effectué leur rentrée depuis septembre pour certains, octobre pour d'autres. Sommes-nous des citoyens de seconde zone ou bien nous sommes méprisés parce que nous ne sommes pas vos propres enfants? Nous voulons le savoir, Madame la ministre du Plan. Face à une telle situation, les étudiants de l'IAI Niger lancent ces appels. Face au danger qui plane sur notre avenir, nous interpellons d'abord le ministère du Plan à se ressaisir. Ensuite, le Premier ministre a ordonné la rentrée immédiate et le président de la République a fait respecter notre droit constitutionnel qui est violé. Les autorités, en l'occurrence la ministre du Plan, doivent prendre des dispositions pour remédier ce problème, faute de quoi les autorités de l'IAI Niger rendent comme celles responsables les autorités du pays de tout ce qui adviendra. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni sont en colère. Pour cause, hier, un de leurs camarades a été sérieusement tabassé par la garde présidentielle. Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire général de l'UNUN, Hassan Arifa. La garde présidentielle, avec un élément de la garde nationale, hontement armés, se sont pris à un étudiant pour avoir juste demandé 2 minutes pour attendre le bus qui devrait passer sur leur axe. Il a poliment demandé pardon à l'agent de sécurité pour lui dire qu'eux, en fait, ils sont sur leur arrêt. Ils attendent le bus juste 2 minutes, le bus va passer, les prendre et ils vont rentrer au campus. Et du coup, l'agent de sécurité lui répond en lui disant que non, c'est parce que tu as vu des filles que tu vas te montrer être le seul à avoir la bouche pour parler. Et il lui dit tout simplement que, en jargon que nous, on ne peut pas répéter ici parce que nous, on se respecte. Il lui a proliféré une insulte inacceptable, inadmissible. Mais malgré tout ça, le camarade n'a pas réagi. Il lui a juste dit qu'il faut savoir que tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Et l'agent de sécurité qui lui dit, bon, puisque tu rétorques, je vais te montrer que j'ai le droit. Et il s'en est pris à le tabasser. Un agent de la garde nationale, plus un agent de la garde présidentielle. Les deux, l'agent de la garde présidentielle est armé avec une Kalachnikov. Et ils l'ont tabassé avec le bâton de maintien de l'ordre avec lequel la police est équipée. Et avec l'arme, notamment la Kalachnikov qui était dans sa main. Et ses camarades s'est retrouvé avec des séquelles graves. Hier, après l'infirmerie du campus, il était évacué à l'hôpital national. Après l'hôpital national, on l'a amené à la clinique pour lui faire des radios. Il a fait au total 3 radios parce qu'il a eu de sérieux problèmes au rein et à l'épaule. Donc, face à cette situation qui se répète, et ce n'est pas la première fois que ces éléments de la garde présidentielle menacent les citoyens, mais particulièrement les étudiants. Nous avons dit qu'il est inadmissible pour nous, en tant que comité exécutif, qu'on garde silence. Il faut qu'on interpelle leur hiérarchie militaire et qu'on interpelle leurs supérieurs politiques. Ils sont de la garde présidentielle. Leur rôle, c'est de veiller à la sécurité du président. Et je les rappelle que si pour être le chef de la sécurité présidentielle, nous l'interpellons directement. Cher monsieur, si toi ta responsabilité c'est prendre à partir d'un bout de papier signé, le président de la République, lui, il est élu par le peuple et lui, il est en mesure de te dire comment il faudrait procéder pour respecter le peuple. Et pour information, si le président de la République est en danger, les citoyens que nous sommes sont prêts à le défendre, pas seulement vous qui êtes incapables d'accomplir votre mission.
La coordination nationale Tournons la page a réagi suite à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement sur le climat au Niger. Une rencontre qui a vu la participation de chefs d'État qui s'accrochent obstinément au pouvoir. Plus de précisions avec Ismaël Moumoun Moussa et Ibrahim Abdou. 4 chefs d'État, parmi lesquels figurent Idriss Déby Itno du Tchad et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ont foulé les territoires nigériens lors de la première rencontre des chefs d'État sur le climat au Sahel. La présence de ces 2 chefs d'État ont souillé le sol nigérien compte tenu de leur durée au pouvoir, mais surtout les exactions commises à l'encontre de leur peuple, comme en atteste l'acteur de la société civile, Michael Jody. Le peuple nigérien, un peuple pacifique, effectivement, est en train d'accueillir ces dictateurs. Donc, Tournons la page nous a demandé de créer une synergie d'action de la société civile pour effectivement décrier, pour dire non à ces dictateurs-là. Aujourd'hui, Idriss Déby est un outil plus que Boko Haram, je le dis bien. Et aussi, il y a Denis Sassou Nguesso qui est là, qui est en train de s'imposer par rapport à des petites manifestations de rue. Il fait sortir des hélicoptères, il fait sortir des chars pour tuer son peuple. Donc, ces chefs d'État ne méritent pas l'hospitalité légendaire du peuple nigérien. Et donc, nous appelons à une mobilisation conséquente pour dire non à ces dictateurs qui sont chez nous. La coalition Tournons la page invite tous les démocrates à décrire tout chef d'État qui malmène son peuple. Aujourd'hui, si on me dit qu'un démocrate arrive au Niger, nous, en tant que leader d'opinion, nous allons sortir pour dire qu'il faut accueillir, il faut réserver un accueil légendaire à ces démocrates. Mais très malheureusement, ce ne sont pas des démocrates. C'est pour cela que nous avons lancé un appel aux citoyens nigériens de dire non, de ne pas les accueillir, de ne pas sortir pour les applaudir, parce que ce sont des dictateurs. Ils ne peuvent pas se pavaner un peu partout dans le monde alors qu'ils tuent leur peuple. Ils ne peuvent pas se pavaner un peu partout ailleurs, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas des démocrates. Donc, nous avons besoin d'une démocratisation de l'Afrique. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Tous les citoyens du monde doivent dire non. Ces chefs d'État-là, si chez eux, ils maîtrisent les forces de l'ordre, ils maîtrisent l'armée et ils s'imposent des forces, mais ailleurs, ce n'est pas chez eux. Le devoir de tout chef d'État digne du nom, en tout cas, c'est d'être au service de son peuple et non d'être la marionnette de l'Occident. Comme l'a si bien dit le défunt chef d'État du Burkina Faso, Thomas Sankara, malheur à celui qui bâillonne son peuple. Les responsables de l'école primaire d'Ezebon appellent les autorités au secours de leur établissement. En effet, l'école qui n'est pas clôturée expose les élèves et les enseignants à des risques de tout genre. Asma Ousseidou et Abakar Souley pour le reportage. Nous ne sommes ni dans un marché, encore moins dans un parking auto, mais plutôt dans une école primaire de la capitale. École primaire d'Ezebon qui est aujourd'hui confrontée à de multiples problèmes qui entravent son bon fonctionnement. On peut citer entre autres le manque de clôture, le problème d'insécurité qui constitue la plus grande difficulté. Il y a vraiment beaucoup de problèmes ici parce qu'on est ici dans une insécurité totale. On est dans une zone d'insécurité totale ici et que dès que vous voyez même l'école, vous-même vous sentez ça. Déjà, il n'y a pas de mur, il y a les dealers, toujours on filme la drogue ici. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses vraiment qu'on ne sait même pas comment expliquer ça. Parce que la première chose, c'est le mur. Il faut vraiment qu'on construise un mur. Parce que dans une école publique, ça mur, c'est vraiment un problème. Et à cause de ça, on n'a même pas un effectif. On a un effectif de 116 élèves. Et on a 6 classes seulement. Tout ça, là, ce sont des facteurs vraiment qui freinent vraiment le développement de l'école. Et c'est pas bon. Touchée par cette situation, la directrice de l'école lance cet appel à l'endroit des autorités. Nous, ce qu'on veut du gouvernement, il faut vraiment que nous fasse d'abord le mieux, que nous construisent d'abord le mieux. Et après ça aussi, de voir comment ils vont, des solutions qui peuvent nous apporter à l'intention de ceux qui viennent dans la cour. Là. Parce qu'il y a toujours des badauds qui circulent dans les cours. En pleine cour, tu vas voir un fou là qui va entrer dans la cour. Tu es obligé de te cacher. Et certains même jettent les enfants avec des pierres. Et c'est pas bon pour les enfants. Et à cause de ça, il y a beaucoup de parents même qui ont transféré leurs enfants. Ils les ont amenés dans d'autres écoles. Il y a des écoles ici à côté. Ils n'ont même pas de table banc. Alors qu'ici, nous, on a assez de table banc, mais on n'a pas d'élèves. Alors que dans les autres écoles, il y a beaucoup d'effectifs et ils n'ont pas là où s'asseoir. Donc, vraiment, nous, ce qu'on veut du gouvernement, c'est de nous construire le mieux
et de nous chercher, je ne sais pas, une protection par rapport à ça. Pour mieux sécuriser les locataires de cette école qui sont les élèves et les enseignants, les autorités en charge de l'éducation doivent prendre leurs responsabilités en main afin de mettre fin à tous ces problèmes de l'école primaire des Ébons. Alors que dans d'autres pays, les autorités œuvrent pour la réhabilitation des salles de cinéma, tel n'est pas le cas de notre pays où pratiquement les salles de cinéma ont fermé les unes après les autres. Mariama Christine Barmou et Aboubakar Souley pour le reportage. Le plus grand cinéaste du Niger, Oumar Ganda, qui a une fois été primé au FESPACO, a fait parler du cinéma nigérien au plan national et à l'extérieur. À Niamey, dans les années antérieures, les salles de cinéma étaient les points de convergence des amateurs du cinéma. Cependant, de nos jours, le constat est désolant. Avec la métamorphose des salles de cinéma, presque toutes les grandes salles sont vendues ou fermées. Avec l'avènement de la technologie, le cinéma se consomme aujourd'hui à domicile. Dans les salles de cinéma, en réalité, c'est pas je ne m'intéresse pas trop aux salles de cinéma. Je préfère regarder tout ce que j'ai à regarder à la maison. En réalité, nous, notre temps, notre génération en question, on n'est pas venu trouver ces salles-là qui s'animent toujours. Parce que même au niveau des programmes que comment on appelle, les salles de cinéma, programmes, même ici, Zongorzo, avant, quand on voyait, c'est des films on voyait déjà à la télé, donc je ne trouve plus l'importance d'aller payer mon argent pour regarder un film que je peux regarder gratuitement à la télé. Depuis que j'étais jeune, donc dans le temps passé, ça a été avant l'apparition des cartes mémoire, des trucs de connexion, avant l'internet. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les trucs de YouTube, donc les gens ne s'intéressaient plus à ça. La disparition de salles de cinéma, si je peux le dire, c'est lié souvent, si je peux me le dire, c'est lié à l'évolution des choses, des réseaux sociaux par exemple. De nos jours, vraiment, avec l'avènement des nouvelles technologies, c'est tout à fait normal que les cinémas disparaissent. Cette situation est mal vue par beaucoup de Nigériens. Par contre, d'autres l'apprécient à sa juste valeur. Avec 500 francs, je peux avoir 2 films. Alors qu'au cinéma, avec 500 francs, je ne peux que regarder un seul film. Donc, je préfère utiliser mes 500 francs, avoir 2 films, que d'aller regarder un seul film de l'autre côté. Chaque chose a son temps. Et l'évolution des choses a fait en sorte qu'aujourd'hui, certes ça existe, mais ça ne prend pas d'ampleur. Et vraiment, moi je pense que c'est le rythme de l'évolution et c'est une très belle idée. Je suis d'accord avec l'idée ou bien je reste d'accord avec la disparition. Pour moi, je ne trouve pas cette disparition comme une négativité. Aujourd'hui, ça aurait été que les salles de cinéma là sont un peu améliorées, c'est-à-dire des conditions, c'est-à-dire ce sont vraiment des salles que tu peux aller t'asseoir, que tu te sens encore à l'aise. Vraiment, même à cause de ça, certaines peuvent aller voir en guise de curiosité. Avec 500 francs, tu peux toutefois mettre la connexion et regarder dans les YouTube. Et même avec les Wi-Fi ici à l'université, tu peux toutefois télécharger des films que tu veux. Donc, on n'a même pas le temps de partir au cinéma. La situation dans laquelle est plongé le 7e art mérite une attention particulière des autorités et promoteurs du cinéma, afin de le faire renaître et redynamiser le secteur cinématographique au Niger. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.